Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. Christian Mungiu a frôlé la Palme d'Or, comme vient de nous l'apprendre Sabine. Mais il s'est contenté du prix de la mise en scène. Et en plus, il a dû le partager avec Monsieur Olivier Assayas pour Personal Shopper. Personal Shopper, dont on va voir des images tout de suite. Et le plaisir de retrouver Kristen Stewart. Franchement, quelle actrice. Ilma Afkind. Have you ever heard of her? No. She invented abstract art before Kandinsky and Malevich. She claimed that the spirit world communicated with us through her. I prepared everything Kara asked for. I'm a personal shopper. I hate this job, actually. I spend my days doing bullshit that doesn't interest me and it keeps me from what does. It's driving me fucking crazy. You should come here. I need to go back to Lewis's house. Give me the tiniest thing. My brother died here, so we made this oath. Whoever died first would send the other a sign. A sign? But how do you know if it's a sign? I need more from you. But you also have to free yourself of Lewis. After death, there's nothing. He's here. Personal Shopper, l'un des 4 films qui représentait la France cette année à Cannes. Alors, les uns les autres, Jordan, qu'as-tu pensé de Personal Shopper quand Olivier Assayas joue à Michelangelo Antonioni? Non, mais c'est intéressant de voir la bande-annonce parce que j'avais rien vu du film avant de le voir, j'avais même rien lu, je savais rien du film. J'étais vraiment très étonné, plutôt bien étonné par le film que j'ai beaucoup aimé. En fait, moi j'aime bien le côté Assayas quand il fait des films de genre, comme il avait fait Demon Lover ou même Born Gate, que les gens détestent mais que j'aime beaucoup. J'aime bien quand il fait un peu des séries B mais un peu élevées avec un peu plus d'intelligence ou de mise en scène et j'étais vraiment scotché par le film du début à la fin et surtout par Kristen Stewart qui est vraiment une des meilleures actrices de son âge et de sa génération. Quoi. C'est une déclaration d'amour à une actrice, ce film, quand même. Elle est de tous les plans. Enfin, franchement, il l'admet. Hein, il dit voilà, il est tombé amoureux pendant Sils Maria, enfin, entre guillemets, de cette actrice. Et là, franchement, elle est de tous les plans. On oublie même complètement l'histoire. Enfin, moi, je suis sortie de ce film qui ne m'a pas. Je suis sortie complètement conquise par Kristen Stewart. Je n'ai vu qu'elle. Même... Je l'ai vue. Effectivement, dans toute l'étendue de son jeu, et franchement, plus elle est d'une intelligence, c'est quand même rare. Moi, je l'ai rencontrée 2 fois, pour le Woody Allen cette année, et puis donc 2 fois en une semaine. 15 minutes de bonheur, vous n'avez rien acheté par rapport aux Américains. C'est pas It Was Amazing. Il y a toujours, elle est généreuse, elle donne, et puis voilà. Et puis on sent qu'elle aime le cinéma français. Elle aime. Franchement, c'est un grand bonheur voilà, c'est un grand bonheur de comédienne. Olivier Assayas nous a accordé une interview que j'ai trouvée personnellement très intéressante lorsqu'il explique comment il a écrit avec le personnage de Kristen Stewart vaguement en tête, mais en même temps, il voulait pas non plus trop s'attacher pour pas se scléroser au niveau de l'écriture, mais qu'à un moment, il est apparu comme une évidence que ça serait elle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « Je n'ai fait que disposer un canevas dont elle a disposé. Je lui donnais le cadre dans lequel il fallait qu'elle évolue. Et à partir de là, elle s'est approprié le rôle, elle s'est approprié le film. Et c'est vrai que ça fonctionne. Il y a des choses dans lesquelles on rentre pas parce que l'histoire on baigne en pleine métaphysique, quoi, par moment, hein. Mais on l'admet très bien. On l'admet très bien parce que à côté de ça, elle est dans l'histoire, elle est le rythme, elle est l'émotion de ce qui se passe.
Et c'est un travail remarquable, remarquable. Thomas, tu l'as vu ou pas? Oui, j'ai eu la chance de le voir dimanche. Je vais me joindre à toi ainsi qu'à Jordan, enfin à vous tous. C'est vrai que Kristen Stewart, elle est partout. Elle est magnétique. On voit vraiment que c'est devenu une sorte de muse pour lui. Dans Sils Maria, je crois que je ne m'en suis pas remis de ce prix qui était amplement mérité. Elle était fabuleuse, elle éclipsait presque déjà Juliette Binoche, et je crois que lui donner le rôle principal, c'était une excellente idée. On doute beaucoup d'elle, parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient dire Twilight, tout ça, on voit que le côté star. Il y a un malentendu, Vicky. quoi. Blanche-Neige. Mais c'est une personne qui, derrière son côté très réservé et son côté star, est remarquablement intelligente pour son âge. Quand on lit, on voit ses interviews, elle a beaucoup de choses à dire qui montrent qu'elle a une vraie passion du cinéma. Et je crois qu'elle est en train de se révéler, alors que ça avait quand même plusieurs rôles qu'elle choisissait depuis la fin de Twilight, qui montraient déjà qu'il y avait vraiment une belle carrière devant, et elle a fait de très bons choix, et là ça se confirme. Et ce personnage Chopper, il mélange habilement les genres, de ce drame sur le deuil avec cette histoire de fantôme parisien. Non, je trouve que vraiment Monsieur Assayas s'essaye toujours à la frontière du réel, des nouvelles technologies et de ce deuil, de ce drame sur le deuil. C'est un film que j'ai trouvé très beau malgré ses imperfections. Ouais. Pour revenir sur Kristen Stewart, elle aurait été merveilleuse dans le cinéma, dans les films de Louis Malle, quoi. Et d'ailleurs, en y pensant, s'il fallait faire un remake de Ascenseur pour l'échafaud ou Des Amants, c'est celle que j'embaucherais. Oui, c'est beaucoup de choses. C'est aussi une Ce Lorraine. côté sauvage, austère. C'est aussi une Lorraine Bacall quelque part. Enfin, c'est plein de trucs. Cette fille, elle a vraiment une carrière incroyable devant elle. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter sur le film. Je trouve que vous en avez très bien parlé, mais je voudrais quand même dire que Assayas, on le sait depuis longtemps, c'est un vrai cinéaste, vraiment quelqu'un qui a une œuvre sidérante, et ça fait 5 fois qu'il venait à Cannes, si je me trompe pas. Il avait jamais rien eu. C'est bien, c'est une bonne chose qu'il ait le prix. Bah oui, si je peux même me permettre de faire un petit peu de pub, on fait en ce moment une rétrospective Assayas sur le site, et justement on voit la densité, là, à quel point il aime s'essayer à tout. Il a pas peur d'essayer, quitte des fois à ce qu'on dise que ses films sont ratés, et il a une carrière véritablement fascinante. Donc un prix de mise en scène me paraissait une bonne chose si on récompensait pas Kristen Stewart. C'est bien dit. Et c'est pas très grave de rater un film de temps en temps. Kristen Stewart, je rajoute que c'est aussi l'égérie d'une grande marque de la rue Cambon. Et moi qui couvre aussi la mode, je peux vous assurer que quand vous la rencontrez, autant les égéries d'habitude n'ont rien à dire, si ce n'est qu'elles sont ravies d'être l'image de la maison. Elle, chaque fois, c'est passionnant. Parce qu'elle a aussi même un discours de mode. En plus, elle arrive, au lieu d'être vêtue de la robe haute couture, elle est comme elle est, brute de décoffrage, parce que c'est quand même une chatte écorchée un peu quand même, Kristen Stewart. Elle a ce côté un petit peu rebelle, tout le temps, même quand elle est photographiée par un photographe de mode. Enfin, moi, franchement, je suis subjuguée par cette fille. Je la trouve incroyablement successful, comme on dit en anglais. Kristen Stewart, si tu nous entends, puisque tu comprends français, et puis, on t'aime. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.